Salut YouTube. Bon bah ça fait un petit moment que j'ai pas apparu sur la chaîne pour cause de déménagement, achat de maison, travaux, changement de club de tir à l'arc et puis pas le temps tout simplement. Donc on va se retrouver sur cette vidéo, je vous emmène faire un parcours 3D sur le terrain de mon club de tir à l'arc. Donc mon matériel, la poignée ILF que j'ai fabriquée qui m'a pris à peu près 1 an à peaufiner au niveau de l'ergonomie et de la finition. Donc maintenant ça fonctionne très bien. J'ai une paire de branches Hoyt G3, donc ça me fait un arc en 60 pouces que je tire à 53 livres à 29,5 Normamo. Et en flèche, c'est de la Bayman Center Shot en 340 coupé à 31,5 avec une pointe de 200 grains, ce qui nous fait un peu plus de 11 grains par livre. Donc voilà pour le matériel. Je vous emmène faire le parcours avec moi. Je vous demanderai d'être un petit peu indulgent sur la précision parce que bon, bah, ça fait que 2 ans que je suis gaucher et là j'ai repris avec cet arc, avec le setup vraiment réglé pile poil comme je voulais que à partir de début octobre. Donc voilà, ça fait que 2 mois et demi que je tire avec ça et pas forcément hyper régulièrement. Donc ça sera pas forcément le méga du top. Voilà. Et ben allez, j'espère que ça va vous plaire et puis en même temps vous allez découvrir le parcours du club. Allez, c'est parti. Donc là on est sur une cible, donc c'est un mouflon. Faut savoir que je me suis pas échauffé avant, je ne le fais quasiment jamais. Voilà, donc bah, c'est parti. Allez, le CRLAF, donc là c'est pas forcément la porte à côté. On va voir ce que ça donne. Un peu haute, mais c'est dedans. Bon, c'est pas mal. Donc voilà, comme je vous disais, la première a tapé légèrement haut, limite correctionnelle. Hein. Et la deuxième pour moi est vraiment très bien placée. Un peu basse au niveau du zonage, mais sinon en chasse on n'est pas trop mal. Peut-être un poil bas quand même. Donc j'ai réussi quand même à bien corriger mon tir, bien axé. Donc voilà, plutôt pas mal pour une deuxième cible. Vous reconnaissez peut-être cette cible, Ragondin Nature Foam. Donc celle-là je l'ai filée au club parce que je m'en servais pas. Donc voilà, pas facile hein, celle-là. Sur le dos. Le guépard, donc là, elle est assez difficile parce que le tir se fait totalement sous bois dans l'ombre et juste un bout de cible est éclairé, donc c'est relativement trompeur. Bon, c'est pas génial, hein, c'est un peu bas, mais bon, c'est déjà dedans. Donc 2 petites fouines. Ça, c'est une vraie saloperie à tirer. Donc là, faut bien se concentrer parce que c'est pas évident cette petite cible. Dessus. Et à côté. Je vous l'avais dit. Même configuration que le guépard. Pas évidente du tout à cause de la lumière. Mais elle n'est pas hyper loin, donc on va voir ce que ça donne. Absolument parfaite. Faut se concentrer un peu, hein. C'est pas facile, hein. Elle est trop basse. En plus j'ai le soleil en pleine gueule. Mais bon, ne nous cherchons pas d'excuses. Bon, presque parfaite, hein. Voilà, on n'est pas
Et l'autre, bon, moi je suis dans la patte, hein, ça compte au niveau des points, mais bon, voilà, pas très belle flèche. Bon, celle-là, elle m'inspire pas du tout. On va voir ce que ça donne. Donc là, elle est pas évidente, il y a des branchages un peu partout. Mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Légèrement en dévers. Bon bah c'est bien. De quoi je me plains? Là je me filme en train de tirer parce qu'on verra rien du tout, c'est hyper noir. Donc c'est un cerf couché. Voilà. Ça vous permettra de voir un peu ceux qui me suivent depuis le début de l'évolution de ma gestuelle. Donc là on est légèrement en pente. Donc la technique, surtout ne pas faire ça, sinon vous modifiez votre rallonge, mais faire la charnière au niveau du bassin. On se met bien dans la cible et on vient bouger comme ceci. Voilà, comme ça vous conservez absolument tous vos paramètres. Idem sur une cible en hauteur, on vient faire la charnière au niveau du bassin. Eh ben, je crois que je suis pas mal du tout. On va aller voir le résultat. Donc une dans le 10 et une dans le bide. Donc voilà, c'est pas mal, hein. Je suis plutôt content de mon tir. Surtout qu'il y a le bois qui gêne vraiment devant, c'est assez relou. Donc celle-ci, elle est loin d'être facile, parce qu'elle est... il y a une belle distance, elle est en l'air, et en plus elle est pas bien épaisse. On va voir ce que ça donne. Et ben je m'en suis bien sorti parce qu'elle était pas évidente. Elle était en dévers et hyper sombre. Donc voilà, la deuxième est bien placée, la première elle est dans la patte, donc c'est pas génial. La réception on voit pas grand chose, donc on va faire un petit angle de vue sympathique pour changer. C'est pas trop mal, un peu bas. On va aller voir. Bon, c'est pas top, comme je vous le disais, c'est un peu bas, hein. Bon, ça marque des points, mais bon, c'est pas ouf. Là, si c'est pas sympa. Belle mise en situation, pardon. Donc là, on va pas faire trop de bruit, parce qu'on est sur une cible extrêmement rare, qui est endémique de la commune où nous nous trouvons. Donc vous allez assister à un tir sur un espadon. C'est parti. Je vous avoue, c'est la première fois que je la fais, parce qu'on n'en croise pas tous les jours, hein. Je sais même pas où est la zone. Donc là les gars, hein, bravo, vous avez bien bossé parce que la mise en situation est remarquable. Chapeau. Bon, ça n'a pas l'air extraordinairement bien placé, mais bon, on va aller voir quand même. Ah bah c'est pas trop pourri quand même. Bon, je la voyais là la zone, hein, donc je ne m'étais point trompé. Par contre la première, je suis légèrement à droite. La deuxième, j'ai à peu près rectifié, mais trop haut. Bon, je dois vous avouer un truc. Ça fait quand même très longtemps que je tire à l'arc, parce que j'ai commencé à l'âge de 2 ans et demi à peu près, en m'amusant. J'ai commencé les parcours assez tôt, vers 12-13 ans. Et il y a toujours une putain de cible, ouais c'est ça, qu'on peut pas blairer, quel que soit le parcours et quel que soit son âge. Donc j'ai l'honneur de vous présenter ma cible casse-couille, les dindons. On va voir.
un peu bas, mais c'est pas mal. Je pense que la première est dans le tué ou un petit peu en dessous, je vais aller voir ça. Bon bah la première on est sur un beau 10 et la deuxième un peu basse. En fait ce qui est vraiment chiant sur les dindons, pour ma part, bon c'est pas hyper gros, c'est très sombre donc c'est difficile de prendre un point précis. Et surtout, si on est limite, c'est rond de partout, on ricoche tout le temps. Donc voilà pourquoi je n'aime pas ces cibles. Et puis ça casse un peu les oreilles. Donc là on arrive sur ce qu'on appelle une cible de gros bâtard. Je vais zoomer. Donc vous voyez, c'est pas gros, c'est couché, on le voit à peine. Et il y a une sacrée pente. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais tirer 2 flèches, comme d'habitude. Une flèche où je vais me filmer de dos. Et la deuxième de côté pour vous montrer un peu le dénivelé que l'on a. Pas mal. Donc là sur les cibles comme ça, il y a quelque chose qui est très important à prendre en compte. Comme je vous disais précédemment, c'est de vraiment bien faire la charnière au niveau du tir. Parce que là, on est vraiment en pente, donc bien placer le poids sur la jambe avant. Pas trop sinon on se casse la gueule. Et voilà, vraiment faire la charnière. Deuxième point important, c'est que là votre tir il va être très en pente. Donc votre flèche, elle va être beaucoup moins soumise à la gravité. Pourquoi? Parce que comme on tire en descente, on va dans le sens de la pente. Du coup, on va avoir tendance à tirer beaucoup plus haut que si on était à plat. Je vous montrerai le cas de figure inverse sur la cible suivante, pardon. Donc faut bien connaître son tir. Là j'étais un peu sur la première. Pour pouvoir légèrement contre-viser, donc vous allez viser un peu plus bas pour que votre flèche tape là où vous le souhaitez. Donc on met bien le poids sur la jambe avant et on fait les charnières. Voilà, donc là je suis pas trop mal, on va aller voir le résultat. Voilà, donc pas un super tir, mais au niveau de la hauteur je suis pas trop mal. Je me suis fait un peu embarquer par la pente, donc je suis légèrement à gauche, mais bon je suis plutôt satisfait parce que c'est un tir assez technique. Et j'ai très peu d'entraînement en 3D, vu que ça fait à peu près peut-être une dizaine d'années que j'ai pas foutu les pieds sur un 3D. Donc là on est sur un cas de figure inverse, avec une forte montée. Donc je vais faire le premier tir tranquillou, et après je vous explique un peu comment aborder ce genre de cible. Donc voilà, le cas de figure inverse de tout à l'heure, avec une très forte montée. Donc là, on va faire le principe inverse, c'est-à-dire que le poids du corps, vous allez le basculer sur la jambe arrière, qui va être votre appui le plus stable. Et le pied de devant va vous permettre de vous orienter correctement au niveau de la cible. Et on va faire du coup l'angle avec le bassin. Donc là, votre flèche va être également soumise à la gravité, mais impactée de manière différente parce que votre flèche va devoir monter, donc elle va forcément ralentir et être impactée de façon plus importante par la gravité, donc on va devoir viser légèrement plus haut que sur une cible à plat. Donc ensuite, le secret pour un peu tous les types de tir, que ce soit en 3D, en nature, en salle, ce que vous voulez à la chasse, c'est bien gérer ses appuis, être stable, et c'est ça qui vous garantira en partie un bon résultat. Donc là la cible c'est un Varante Komodo, en plus elle n'est pas très épaisse, elle est grande, mais elle n'est pas large. Donc là c'est important de pouvoir bien maîtriser la puissance de son arc, parce que dans des configurations difficiles de tir comme ceci, on va avoir une venue à la longe qui va être plus dure, car on n'est pas dans une situation confortable. Et donc on va beaucoup plus solliciter la musculature, donc là il faut vraiment maîtriser votre arc en toutes circonstances, surtout quand il va commencer à faire froid. Donc l'entraînement est important. Allez, c'est parti. C'est pas mal, un petit peu à droite. Bon, je pensais que j'étais à droite, mais en fait je suis parfait, regardez.
Je suis cordon 10 et la deuxième est 8. Donc voilà, le premier double tué. C'est vraiment sympathique, surtout sur une cible relativement technique et où laquelle la montée fait plutôt ardue. Allez, on va voir la suivante. Donc, quand vous faites un parcours et que vous avez une cible un peu particulière, et en même temps, quelles que soient les cibles, il y a une chose qui est très importante à faire, c'est d'analyser l'environnement de la cible. Là, par exemple, sur cette cible, on va avoir deux gros pièges, plus la difficulté technique, que ça soit une cible couchée, donc la zone n'est pas évidente et on a assez peu de largeur au niveau de la zone, donc pas droit à l'erreur en termes de hauteur. Donc pourquoi je vous dis qu'il faut prendre l'environnement en compte? Parce que là, si vous regardez bien le pas de tir, on va être sur une pente, sauf que la pente, elle va être sur notre côté. C'est-à-dire qu'il va falloir légèrement contre-viser pour ne pas se faire embarquer par cette pente et tirer toutes vos flèches à droite. Là je suis un gaucher, mais c'est le même principe hein, sur un droitier. Ensuite, le deuxième piège, c'est que si vous n'analysez pas bien le terrain et la trajectoire de votre flèche, vous vous ferez piéger par ce trou. Ce trou, que l'on ne voit pas forcément très bien quand on est du pas de tir, va vous induire en erreur au niveau de l'estimation de la distance de tir. Par exemple, vous allez vous dire, cette cible est près, on est à 15 mètres. Sauf que le trou va rajouter 3-4 mètres, voire plus. Et en fait, cette cible va être à 20 mètres et non pas à 15. Donc vous risquez de taper dessous. Donc attention à ces pièges, c'est relativement fréquent sur les parcours. Ne vous faites pas avoir, concentrez-vous, respirez bien. Et la concentration est la clé du succès. Bon bah ça arrive, hein. Là je suis complètement passé à côté de la cible. Comme je vous disais, on n'a pas trop de marge d'erreur au niveau de la hauteur. Bon bah là j'ai tiré trop, en plus j'ai touché légèrement la chemise à la décoche. Donc bah voilà, c'est direct la correctionnelle, c'est à côté. Donc là on arrive sur un autre cas de figure de piège. Donc là c'est une des configurations du piège, il y en a bien d'autres qu'on retrouve vraiment très fréquemment sur les parcours. C'est un arbre, un bout de bois, une brindille qui est dans l'axe de tir de la cible et qui va forcément attirer votre œil consciemment ou inconsciemment. Donc là le piège, c'est surtout ne vous dites pas quand vous êtes en train de tirer ou avant d'armer, il ne faut pas que je tire dedans, parce que si vous vous dites ça, vous conditionnez votre cerveau à focaliser sur cet obstacle et forcément vous allez tirer dedans. Donc il est très important de rester concentré sur la cible et uniquement sur la cible. Vous verrez en zoom le nombre de trous et d'impact qu'il y a dans l'arbre, c'est assez impressionnant, surtout que la zone tuée est vraiment à côté de l'arbre. Donc là c'est une cible quand même qui paraît simple, mais mentalement elle est techniquement difficile. Allez, on va voir si mentalement j'arrive à m'en sortir. Là je suis pas passé loin, hein. J'ai lutté pour pas taper dans l'arbre, c'est vraiment pas évident. Bon bah voilà, là je suis passé dans l'arbre, je suis même passé dans le petit trou. Donc c'est un sacré trick shot sans faire exprès. Donc comme je vous le disais, hein, l'arbre il a ramassé sévère. Hein. Vous voyez, il y a des trous partout, tout est arraché. Donc je suis passé juste dans le petit trou. Donc vous allez me dire, ouais mais tu nous fais quand même des beaux tirs de merde. Je vous dis, ouais ok. Mais en même temps, déjà sur un parcours classique, on a quand même une pression hein, qui est là parce qu'on a envie de bien faire, une pression qui est dangereuse au niveau de la gestuelle, qui peut vraiment vous apporter de très gros problèmes, comme la maladie de la carte qui a été un de mes problèmes récurrents, et la seule solution que j'ai eue pour m'en sortir, c'est de passer en gaucher, parce qu'au bout de 10 ans, vous en avez vraiment plein le cul, et quand tu as tout essayé, et ben tu pars sur quelque chose de radical, donc voilà, maintenant je suis gaucher pour cette raison. Donc en plus d'avoir la pression du parcours, moi je me rajoute une pression supplémentaire qui est de se filmer et de la mettre en ligne sur YouTube, ce qui fait que je me mets complètement à nu vis-à-vis de vous et que du coup bah, c'est pas évident de se soumettre au regard des autres. Donc voilà, je le fais vraiment en toute humilité parce que j'aime bien le tir à l'arc, j'aime bien filmer, et puis voilà, ça permet aussi
de me reconstruire mentalement, de me rajouter moi une pression supplémentaire pour apprendre à bien la gérer, ce qui me servira à la chasse et sur les parcours. Donc voilà, on va continuer le parcours en votre compagnie et on va essayer de ne pas faire trop de tirs foireux. Autre conseil, dans un cas de figure comme celui-là où ma flèche est passée comme ceci, vous savez bien que votre flèche, quand vous la tirez au vol, elle va contourner la fenêtre d'arc, donc elle va osciller, ce qu'on appelle le paradoxe de l'archer. Votre flèche, elle fait des mouvements comme ceci dans tous les sens. Donc, quand elle va passer ici, si elle n'arrive pas bien droit, elle va venir taper et se comporter de cette manière. Donc si vous avez des flèches en bois, quasiment certains, elle aurait éclaté. Et sur des flèches carbone et alu, mais particulièrement carbone, quand vous récupérez votre flèche, toujours vous la pliez pour vérifier qu'il n'y ait pas eu d'impact et qu'il soit une amorce de rupture. Parce que le prochain tir, si votre flèche elle vous éclate à la tronche, au pire, vous faites un gros bleu avec la corde, enfin non, au mieux. Au pire, si vous n'avez pas de brassard ou si vous n'avez pas de bol, votre flèche va vous rentrer dans la main ou dans le bras et là c'est vraiment emmerdant. Donc faites vraiment attention, une flèche qui sort de la cible, qui tape un caillou, qui tape un arbre, vérifiez-la systématiquement, c'est vraiment très important. Donc là pas évident non plus parce que c'est une cible qui est étroite, donc là faut pas faire de latéral et ça rebondit un peu de partout. Et on a un léger dévers de ce côté là, donc il faut bien se stabiliser au niveau de ses appuis pour ne pas se faire embarquer par la pente et tirer à gauche. Un peu basse, et la première est belle. Donc voilà, tué pour la première et coucougnette pour la deuxième. Donc à peu près même cas de figure que le chat, en pire. Vous voyez l'axe de tir, un arbre, puis un deuxième, puis un troisième, plus un quatrième. Donc là il faut bien prendre le temps de se placer correctement pour être le moins gêné au niveau des arbres et pouvoir tirer comme il faut. Ah, je vais me mettre à genoux pour celle-là. Donc là le fait de me mettre à genoux, je suis vraiment plus dans l'axe et du coup je vais être un peu moins embêté. La caméra qui me fait chier. Un peu basse. C'est le risque aussi de tirer à genoux, c'est que c'est plus difficile de venir à la longe car c'est une position un peu plus inconfortable. Donc là je fais une petite prise de vue un peu différente pour m'amuser. Voilà, donc la cible est en bas à droite et moi je vais être tout au bout là-bas. Donc là on est sur une cible à deux cibles. Donc un duo de Moonjack de chez Nature Foam, très belle cible au passage. Donc voilà, 11 et 10. Voilà, vraiment très beau tir, je suis bien content de moi. J'espère que ça rendra bien la vidéo et que c'est bien cadré, j'en sais rien, c'est la surprise. Bon, pas tip top, mais là je commence un petit peu à fatiguer. Bon, celle-là elle est pas facile parce que en fait c'est tout petit, c'est tout petit. Donc du birdie.
Donc voilà, le parcours est terminé. C'était bien sympathique. Il y a pas mal de bons, mais bon, quelques ratés, c'est logique, hein. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé d'être le plus complet possible, de vous donner le plus d'astuces possible pour pas vous faire piéger lors de vos parcours. Pour ceux qui ont l'habitude, vous avez à mon avis rien appris du tout, mais ceux qui commencent, je pense qu'il y a pas mal de petits conseils qui pourront vous être utiles. Donc mon dernier conseil que je vais vous donner, c'est la base en fait du tir à l'arc, voire même de tout sport, c'est de se faire plaisir. Donc quand vous allez faire un parcours ou que vous allez à l'entraînement ou quoi, ne vous mettez pas une pression de dingue pour faire des points. Donc ça c'est bien, c'est important, mais ça viendra ensuite avec l'expérience, avec l'entraînement. Et le plus important pour bien réussir et pour continuer dans ce sport et durer, c'est de se faire plaisir, parce que si vous ne faites pas plaisir, vous allez vous dégoûter et vous allez arrêter. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très important à faire. Et je dirais que quand vous allez faire un parcours, donc il faut se mettre des objectifs, hein, que ce soit en termes de résultats ou quoi. Par exemple, vous pouvez vous dire aujourd'hui mon objectif c'est de ne pas faire de paille, ou pour ceux qui ont un meilleur niveau, de ne pas faire de blessés. Ou, enfin voilà, chacun après se fixe des objectifs, ça peut être des objectifs de points, mais en plus de cet objectif de performance, vraiment faites-vous plaisir le plus possible et au maximum, hein, c'est hyper important. Ensuite, deuxième chose que je voulais faire, c'était remercier tous les archers et toutes les personnes qui ont contribué à la mise en place du parcours du club. Donc vraiment bravo les gars, vous avez bien bossé, le parcours est super réussi. On se fait plaisir, vous avez vraiment fait des tirs techniques, c'est très complet sur une petite zone. Vous avez vu dans la vidéo, hein, il y a tout, il y a du dévers, positif, négatif, des pièges avec des cibles qui vous paraissent plus près que d'autres. Vous avez du birdie, il y a des gros contre-jours, vous avez des mises en lumière importantes. Vous avez fait des belles mises en situation avec le chat qui grimpe, le chevreuil qui saute. Voilà, vraiment très très beau parcours, on s'est bien éclaté. Et puis bon, on va continuer de s'entraîner dessus et puis voilà quoi. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à partager les vidéos, que ce soit sur les réseaux sociaux, les groupes ou les forums. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça vous intéresse de suivre un peu. Et puis voilà, j'ai d'autres projets de tutos, de présentation de matériel. Donc voilà, si ça vous intéresse, un petit like ou abonnez-vous. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook pour ceux qui préfèrent. Allez, à la prochaine les archers.